Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris 2013. Donc en gros je vais vous montrer mes fonds de teint, mes anti-cernes, mes blushs, mes fards préférés que j'ai eu durant l'année 2013. Donc j'ai à peu près une semaine et demie de retard, j'en suis désolée, mais vu que je ne peux faire qu'une vidéo par semaine, j'ai toujours du retard. Donc on va tout de suite commencer avec les fonds de teint. Et là je n'en ai qu'un et c'est le Fit Me de chez Maybelline. Donc oui, je n'en ai plus, j'ai été obligée d'en tester un autre, donc je vous parlerai plus tard d'un autre fond de teint. Mais pour le moment, mon favori 2013 en tant que fond de teint était celui-là. J'avais la teinte 225 et il était vraiment super. Il n'était pas trop couvrant, il avait juste un effet peau nue, mais qui cachait pas mal les petites imperfections. Et j'aimais bien ce fond de teint. En plus, il était non comédogène, donc que demander de plus? Franchement, on peut pas faire mieux. Et pour le prix, il était à peu près à 15,40€ à peu près, je crois, à Carrefour, Intermarché et Leclerc. Et vraiment, c'était mon gros favori. Après, nous allons passer aux anti-cernes et là, j'en ai deux. J'ai aussi le Fit Me, là j'avais la teinte 25, voilà. Et il était vraiment super, il était vraiment très couvrant et j'adorais ça parce que moi j'ai pas mal de cernes en fin de semaine surtout. Donc il était vraiment super, il était vraiment pas cher aussi. Mais ils ne le font plus, alors je sais pas pourquoi, je ne trouve plus cette gamme Fit Me dans mon Intermarché ni dans mon Leclerc. Donc je sais pas, mais je vais tout faire pour le retrouver en tout cas. Mais celui-là, si vous l'avez dans votre supermarché, je vous le conseille à toutes. Et mon deuxième anti-cerne, c'est l'instant anti-âge de chez Maybelline aussi. Donc oui, j'ai beaucoup de produits Maybelline. J'adore cette marque. Et c'est abordable, je trouve, à tous les prix, à tout budget. Donc voilà. Moi, j'ai la teinte 22 beige rosé. Donc c'est quand même beaucoup plus clair que ma teinte à moi. Mais ça illumine vraiment bien le regard. Et il est aux alentours de 7-8 € je crois bien. Il est vraiment super. Bon après il a beaucoup moins de couvrance que le Fit Me, mais il fait vraiment bien son boulot pour le prix, rapport qualité-prix. Il est vraiment super. Ensuite parlons correcteur, et en tant que correcteur je n'en ai qu'un et c'est le Full Coverage Concealer de chez Kiko, dont moi j'ai la teinte numéro 3. Ça fait à peu près plus d'un an que je l'ai maintenant et regardez, ça commence à peine à se creuser. Bon là je suis un peu dégoûtée parce que je me dis qu'une fois que je n'aurai plus celui-là, je ne sais pas lequel je vais trouver. Donc j'essaie vraiment de l'économiser. Mais quand on a des imperfections, on ne peut pas ne pas en mettre parce qu'il est vraiment très couvrant. Il est vraiment super et pour le prix, je crois qu'il est aux alentours entre 4 et 7 € je crois. Et c'est vraiment un super correcteur quoi. Il fait vraiment un très bon travail pour son prix. Ensuite, pour ce qui est des poudres, bronzer et blush, en poudre j'ai la Elfie Balance de chez Bourjois que je ne trouve plus non plus. Alors je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, tout ce que j'avais en 2013 je ne le retrouve plus pour maintenant. Donc je suis un peu dégoûtée on va dire. J'avais la teinte 56, c'était la teinte la plus foncée qu'il y avait et pour moi elle était quand même plutôt claire. Donc là je parais blanche parce que j'ai la lumière naturelle qui est un peu trop forte. Du coup je parais vachement blanche mais en réalité je ne suis pas trop blanche. Et voilà, elle est vraiment creusée et le peu qui reste, on a du mal à le prendre sur le contour et ça c'est assez dommage d'ailleurs. Pour le prix elle est à 10,10 € je crois. Et vraiment, elle faisait un super travail parce que moi, elle me matifiait la peau toute la journée, du matin jusqu'au soir. J'avais pas besoin de retouche. Pourtant, je rentre le midi et tout chez moi quand je reviens du lycée ou quoi, mais jamais j'ai eu à faire de retouche avec cette poudre. Et pourtant, j'ai la peau mixte à grasse. Donc voilà, elle fait un très beau boulot. Ensuite, pour le bronzer, donc moi, c'est le Rimmel, c'est le Natural Bronzer. J'ai la teinte 21 Sunlight. Voilà. Comme ceci. Donc en plus j'aime bien parce qu'il y a le petit soleil au milieu, du coup ça fait vraiment été. Voilà. Et celui-là est vraiment super. Alors il n'est pas super pigmenté. Donc vraiment il faut qu'on s'y reprenne à plusieurs reprises. Mais après il est vraiment super. Et vous le trouvez aussi dans tous les supermarchés je pense. Pour ce qui est des blushs, j'en ai 3. Donc je vais commencer du moins cher au plus cher. Donc pour ce qui est du moins cher, c'est le ELF et c'est le Pink Passion. Je vous montre la couleur, n'ayez pas peur. Oui, c'est un rose néon.
Mais il ne fait pas du tout cet effet-là une fois sur les joues, parce que sinon je pense qu'on ressemblerait plus à un clown qu'à autre chose, hein. C'est le cas de le dire. Mais il est vraiment très pigmenté, comme vous pouvez le constater, donc il faut vraiment faire très attention. Mais une fois estompé, après, on voit que la couleur n'est pas la même et ça fait un effet un peu poupée que j'adore. Et franchement, pour le prix, les blushs ELF, ils valent vachement le coup. Moi, je pense que si je devais recommander. Ensuite, on passe à la gamme au-dessus et là, on va chez MAC avec le Plum Flowery qui est un blush un peu mauve, un peu violine, voilà. C'est un Sherton, comme ils disent, Chime Blush. J'ai pas du tout l'accent anglais, hein, ça je vous l'ai déjà dit, donc n'y faites pas attention. Voilà. Et c'est celui-là, il est vraiment super beau. Il est légèrement pailleté, irisé. Et franchement, pour l'hiver, il fait le plus bel effet, surtout par temps de neige. J'adore le mettre, mais bon, il a pas neigé encore, donc bon, voilà. Mais ça ne m'empêchait absolument pas de le mettre. Et ensuite, le dernier blush, et c'est le blush le plus cher que je possède, c'est un blush Dior. Alors celui-là, je vous l'aurais présenté plein de fois dans plusieurs de mes vidéos, je crois bien. Mais que voulez-vous, c'est un blush vraiment magnifique. Bon, en même temps, pour le prix, ils ne peuvent que l'être. Alors moi, j'ai la teinte framboise strawberry sorbet, donc c'est la 943. Voilà, donc c'est un duo. Alors moi, j'ai un petit problème, c'est qu'il y a très 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 longtemps que j'ai cette palette. Et du coup, bah, ça a un peu rendu l'âme. Mais bon, c'est pas grave, la couleur n'a pas changé. Donc ici, nous avons le blush et ici, le highlighter. Mais moi, des fois, il m'arrive de mélanger les deux et ça fait aussi le plus bel effet. Ça fait un blush rose irisé, du plus bel effet que j'adore. En été, celui-là, il éblouit en été. Passons au fard à paupières. Et non, ce n'est pas la Naked que je vais vous présenter, mais les Color Tattoo 24 heures de chez Maybelline. Et j'en possède 3. Donc je vais d'abord commencer par le plus flashy que je possède, qui est la teinte Endless Purple, qui est un violine métallisé. Donc oui, il peut faire peur comme ça, mais par petites touches, il est vraiment magnifique, ou même sur toute la paupière mobile, il est vraiment magnifique. Mais après, il ne faut pas trop en mettre non plus. Ensuite, dans une couleur un peu plus foncée, mais un peu plus délicate, j'ai la Onion Bronze, qui est une des teintes les plus connues qu'ils aient chez Maybelline et qui est vraiment un bronze vraiment sublime. Et ensuite le plus clair et le dernier, c'est le Pink Gold. Donc c'est un froid rose, rose froid. Donc c'est vraiment le cas de dire, c'est vraiment un rose très 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 délicat. Je vous avais fait un tuto avec, c'était le tuto une journée d'hiver je crois. Voilà. Donc je vous renvoie à la vidéo si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y arrive. Ensuite, côté mascara, j'en ai deux à vous présenter. Donc un de chez Maybelline, c'est le Falsies Volume Express Mascara, donc c'est l'effet fossile. Hein. Voilà, j'adore parce qu'il fait du volume et de la longueur. Donc la brosse est comme ceci, elle est légèrement incurvée. Voilà. Pour le prix, celui-là, il est franchement bien. Je l'utilise à peu près tous les jours, c'est le cas de le dire. Le deuxième mascara que j'ai à vous présenter, c'est un de chez L'Oréal. Et oui, nous quittons enfin la marque Maybelline pour L'Oréal. Et pourtant, rares sont les produits L'Oréal que j'ai. Mais celui-là, je l'adore vraiment. Donc, c'est le Volume Million Lashes Luminizer Brown Eyes. Donc voilà, c'est un mascara marron par contre cette fois-ci, avec des picots synthétiques très 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 fournis, la brosse, comme vous pouvez le constater. Voilà, par contre, les mascaras L'Oréal sont un peu plus chers, il me semble, que les mascaras Maybelline. Donc après, c'est à vous de voir. Et ensuite, côté crayon et eyeliner, j'ai qu'un crayon et un liner à vous présenter. Donc le crayon, c'est un de chez Nocibé, de la marque Nocibé d'ailleurs, qui est le Regard Mystérieux. Voilà, en teinte Back and Black. Donc voilà, un crayon colle, tout ce qu'il y a de plus simple, mais qui est gras et non pas sec. Et donc ça permet de l'estomper très 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 facilement. Et côté eyeliner, c'est le feutre liner de chez Bourjois en noir. Donc c'est la teinte black, je crois bien. Non, de noir. Voilà, qui a une mine très 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 fine, moi je trouve, assez précise. Et que d'ailleurs j'ai un tuto avec ce liner, donc je vous invite aussi à aller le voir. J'essaierai de vous le mettre en barre d'infos, celui-là aussi.
Et voilà, il est vraiment super. Et rapport qualité-prix, je crois qu'il est à 10,10 € par rapport au... Et pour terminer, côté rouge à lèvres, j'ai 5 rouges à lèvres à vous présenter. Car oui, je suis une addict au rouge à lèvres, il ne faut pas chercher. Donc toujours pareil, je vais partir du moins cher au plus cher. Donc tout d'abord, j'ai un rouge à lèvres de chez Pupa. Donc Pupa qui est une marque italienne importée en France, je précise. Voilà, et c'est un rouge, donc ça c'est le vrai rouge par excellence. Donc je vais vous faire des petits swatchs sur ma main. Donc voilà pour le rouge. Quand je vous dis que c'est un vrai rouge, c'est un rouge vraiment très vif, du plus bel effet. Ça fait vraiment des lèvres sublimes. Alors je vais passer dans la gamme au-dessus, on va aller chez Maybelline avec un rose. C'est la collection Color Sensationnel New Vivid. Voilà, et moi j'ai la couleur Fuchsia Flash. Donc celui-là, je pense que vous l'avez vu tout cet été. Et oui, mais cet été, je n'étais pas là. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment un rose très vif aussi et que j'adore. Alors oui, j'adore les rouges à lèvres qui se remarquent. J'aime pas spécialement les rouges à lèvres qui passent inaperçus, moi, vous remarquerez. Donc voilà. Et ensuite, pour passer dans la gamme au-dessus, j'ai 2 rouges à lèvres de chez MAC qui sont mes rouges à lèvres préférés. Je pense que vous commencerez à le savoir. Donc nous allons commencer avec une couleur plutôt douce qui est le Pink Plaid. Donc voilà, qui est en rose vraiment très doux. Voilà, c'est un vieux rose avec des reflets assez bleutés. Mais bon, il se voit toujours quand même, hein, voilà. Et ensuite, on est toujours dans un rouge avec le Hot Tahiti. Voilà. Qui est ici. Ils sont vraiment sublimes et hyper pigmentés. J'adore. Et pour terminer, le dernier rouge à lèvres que j'ai à vous présenter, qui est le plus haut de gamme que j'ai, c'est de chez Dior. Donc, juste l'emballage, il est vraiment sublime. Voilà, vous avez qu'à le tirer comme ça. Donc, c'est la teinte Dior Addict Extrême 536. Et c'est un espèce de rouge corail rosé, un peu. C'est un peu toutes les couleurs mélangées. Il est vraiment super. De la place dans ma main, je n'en ai plus. C'est génial. Et celui-là est vraiment assez brillant. Donc voilà, vous voyez quand même que je porte plutôt des rouges à lèvres assez voyants. Mais je trouve que ça fait vraiment super beau avec des yeux assez légers. Ou alors vraiment je fais tout l'inverse. Enfin bref, ils sont vraiment super. Et c'était tous mes favoris de 2013. Donc j'espère que vous réussirez à trouver les mêmes produits que moi si vous êtes intéressé par certains que j'ai pu vous présenter. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Je vous souhaite de passer une bonne année, tous mes meilleurs vœux pour cette année, la bonne santé, de l'amour, de la joie et tout ce que vous voulez. Je vous le souhaite. Je vous souhaite que de bonnes choses. Je vous dis à très bientôt et maintenant, à vous de jouer.